Matthias après sa sélection, la tradition chrétienne et les écrits apocryphes offrent quelques aperçus de son apostolat. Il est dit qu'il a prêché l'Évangile dans les régions du Cappadoce et de la Caspienne, parmi d'autres, avec un zèle qui reflète son engagement à diffuser le message de salut de Jésus-Christ. Le martyre de Matthias n'est pas uniformément rapporté par les sources anciennes. Certaines traditions affirment qu'il est mort de vieillesse après un long et fructueux ministère, tandis que d'autres soutiennent qu'il a été martyrisé pour sa foi. Une version de son martyre le décrit comme ayant été lapidé, puis décapité, bien que le lieu précis de son martyre varie selon les récits. Paul de Tarse. Paul, connu à l'origine sous le nom de Saul de Tarse, était un pharisien et un citoyen romain qui persécutait les chrétiens avant sa conversion dramatique sur le chemin de Damas. Cette expérience transformationnelle, où il a été aveuglé par une lumière divine et a entendu la voix de Jésus, a changé le cours de sa vie. Après sa guérison miraculeuse et son baptême par Ananias à Damas, Paul est devenu l'un des plus grands missionnaires du christianisme, dédiant sa vie à prêcher l'Évangile aux gentils, aux Juifs et aux rois. Le ministère de Paul l'a mené à voyager à travers le bassin méditerranéen, établissant des églises dans des régions clés comme l'Asie mineure, la Grèce et éventuellement Rome. Esseuse épîtres, adressées aux communautés chrétiennes qu'il a fondées ou visitées, constituent une part significative du Nouveau Testament et continuent d'influencer la théologie chrétienne. La fin de la vie de Paul est marquée par son arrestation à Jérusalem, son emprisonnement à Césarée, puis son transfert à Rome pour y être jugé comme citoyen romain. Selon la tradition chrétienne, Paul a été décapité à Rome sous le règne de Néron, aux alentours de 64-67 après Jésus-Christ, devenant ainsi un martyr de la foi qu'il avait autrefois persécuté. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage à travers les vies extraordinaires des apôtres, ces piliers sur lesquels repose l'édifice du christianisme. Leurs histoires, empreintes de foi, de courage et de dévotion, nous rappellent non seulement l'importance de leurs enseignements, mais aussi la force transformatrice de l'Évangile dans la vie de ceux qui choisissent de suivre ses préceptes. Chaque récit apporte sa lumière sur les diverses facettes de la mission chrétienne, illustrant comment, malgré les obstacles et les persécutions, la parole de Dieu a continué à se répandre à travers le monde. Ce témoignage de foi, d'espoir et d'amour inconditionnel continue d'inspirer et de guider les croyants dans leur chemin spirituel. Nous espérons que cette série vous a enrichi et encouragé dans votre propre foi. Que vous soyez à la recherche de réponses, de confort ou d'inspiration, souvenez-vous que l'histoire de ces hommes illustres est un témoignage vivant de la puissance de la foi et de l'amour divin. Si vous avez apprécié cette série et souhaitez explorer davantage d'histoires fascinantes issues de la Bible, de l'histoire de l'Église ou de la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui éclaire, inspire et nourrit l'âme. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre engagement et votre curiosité pour ces récits anciens mais intemporels nous encouragent à poursuivre notre mission de partage et d'exploration de la foi chrétienne. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les vies des apôtres. Que leur exemple vous inspire à vivre votre foi avec autant de courage et de dévotion. À bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles.